On est samedi le 5 avril, bienvenue en prenant votre café. Je suis moins assis, pas assis. Demain, j'ai un paquet de meetings de ce temps-ci. Puis là, je pars au Bénin ce soir. Merci d'être là. Dans 2 semaines, on va revenir comme d'habitude, du mardi au samedi, c'est sûr. Merci d'être là. Dans 2 semaines, on va revenir comme d'habitude, du mardi au samedi. C'est ça que j'ai décidé. Hey, aujourd'hui, on vous parle de la semaine terrible à la bourse. Hein, ça va être le grand sujet. Qui va être le meilleur premier ministre considérant ça? Pierre Poilievre, Mark Carney, on va jaser de ça. Il y a des cannes de sirop chez BMR. Ouais, puis un concurrent qui n'est pas content, qui a appelé les journaux. La gestion de l'offre et la transparence, ça revient régulièrement. Qu'est-ce qu'on fait? On investit-tu ou on n'investit pas? Avez-vous regardé? Avez-vous le courage d'aller voir vos états financiers? Pas moi. Ben, moi, j'ai pas le courage d'aller voir mes états financiers. Ça a débarqué de plus de 11 en 2 jours. Et chacun fait ses calculs, mais ça me tente pas d'aller voir. Pantoute. C'est pas grave, on va en parler tantôt. Écoute, Trump, écoute, là, ça fait 2 jours là, que la journée de la libération, ça fait tellement amateur. C'est à peu près ce qui se passe à travers le monde. Hein? Un amateurisme sans égal. Il a mis tout le monde à terre. Les marchés boursiers sont à terre. Vous allez dire, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Oui, non, c'est très grave. C'est très, très grave ce qui se passe en ce moment. Puis qu'est-ce qui va se passer? Hein? Le ministère des Finances, écoute, il a dit, des Finances des États-Unis, il a dit, écoutez bien, là, hein? Détendez-vous, encaissez le choc et attendez un peu avant de réagir parce que si vous le faites, il va y avoir de l'escalade. Œil pour œil, dent pour dent. Sincèrement, on est là. On est là. Il n'y a plus rien à faire. Hey, puis j'ai déjà dit là, que Trump il serait pas pire pour nous donner un coup de pied dans le derrière. J'ai déjà dit ça. Oui. Quand on me demandait aux débatteurs, t'es-tu pour Trump ou Kamala Harris? Ben, j'ai dit non, j'aimerais ça, que je pense que Trump va nous donner un sacré coup de pied au cul. Et c'est pas un coup de pied au cul qu'il nous donne, c'est une pelle d'en face. T'sais, une petite différence. Au moins, quand tu te fais donner un bon coup de pied dans le derrière, t'avances. Hein? Un coup de pelle d'en face, tu recules. Maintenant, comment on va s'adapter? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, Mark Carney a rajouté, on va faire ci, nous autres ci. Tout ça, c'est beau. Mais si on veut rapatrier la main-d'œuvre comme Donald Trump veut faire, on parle de 6 ans, 7 ans, 8 ans. T'sais, bâtir une usine, là, c'est pas si simple que ça. Là. C'est loin d'être simple. Puis encore là, c'est encore tout autour de l'auto. Tout le temps. Alors qu'on essaie de s'en débarrasser de l'auto. On essaie de faire quelque chose d'autre avec des autos électriques. Idéalement, on devrait avoir moins d'autos sur la route, avoir des autopartages, un peu comme Tesla. Mais oubliez Tesla, là, d'autres compagnies vont faire. Non, tout est encore autour d'auto. Puis qu'est-ce que Mark Carney va faire? Les taxes supplémentaires qu'il va aller chercher, les tarifs, il va les donner aux travailleurs d'automobile. Et après ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il ne faut pas encourager des autos chinoises, sont sur-subventionnées. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive ici? D'ailleurs, je serais bien curieux. Tu sais, c'est bien beau de donner des subventions là, à tout le monde, là, puis aux travailleurs de l'automobile. Mais quand Chrysler, qui vient d'arrêter pendant 2 semaines, probablement que c'est plus à long terme aussi, là, mais quand Chrysler construit à Windsor une Charger électrique, un Dodge Charger électrique, hein, le muscle car par excellence, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, là. Mais c'est quoi le modèle d'affaires d'une Charger électrique? Y a-tu quelqu'un qui se garoche là-dessus et dit, il en bave? Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine-là? Sincèrement, on ne peut pas subventionner, on ne peut pas encourager ce genre de niaiserie-là de faire des autos de même. Les constructeurs peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand même, là, on va mettre des taxes qui affectent toute la population canadienne, mais c'est encore juste les travailleurs de l'automobile qui vont avoir. Combien de fois il va falloir les sauver pour faire des chars polluants? C'est ça qu'il faut se dire. Là. Combien de fois qu'on va sauver cette industrie-là? Honnêtement, là, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Maintenant, dans cette tourmente-là, qui est le meilleur premier ministre? Parce que là, ça tombe bien. On est en campagne électorale, puis on peut faire un choix. Pierre Poilievre, bien,
quand j'étais dans l'œil du dragon, première chose que je regardais, c'était pas le produit. Je regardais l'entrepreneur derrière. Est-ce qu'il est capable de s'adapter? S'il était capable de s'adapter, il était mon homme ou ma femme. Hein? C'était la personne. Donc, c'est pour ça que j'envoyais des curveballs, que j'ai dérangé, que j'ai déplacé. J'étais presque déplaisant un peu. Je veux voir, es-tu capable de t'adapter quand tu as un client désagréable devant toi? Je n'étais pas désagréable, là, mais... Hein? Pierre Poilievre, en ce moment, ne s'adapte pas. Et ça, c'est dangereux. S'adapter, ça veut dire, OK, parfait. Le discours, là, qu'on rentrait dans le mur, là on ne veut plus personne qui nous rentre dans le mur. On veut se faire rassurer en ce moment dans un moment incertain, comme Trump nous vit. Ça ne veut pas dire... Là, ça fait très, très peur, là. Mais il faut se souvenir aussi, puis je ne donne pas raison, pantoute à Donald Trump, mais il faut quand même être réaliste que si on veut aller quelque part, il faut shaker la cabane. J'y crois pas, son modèle à Donald Trump. Mais il a décidé d'aller là, puis il a le pouvoir d'y aller, pour le moment. Quand tu veux faire des grands changements, tu ne fais pas une omelette sans casser des œufs. Là, je parle comme Denis Coderre. T'es où, Denis? T'es-tu ici? Je peux mâcher de la gamme marcher en même temps, là. Tu sais? Je peux mâcher de la gamme marcher en même temps. Ben voilà. Hein? T'es en train de faire ça. mais c'est ça. Hein? Il va falloir qu'il s'adapte. C'est qui va être capable d'affronter Trump? Est-ce que ces changements sont permanents? Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il va toucher à la gestion de l'offre? On va en reparler encore tantôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va y toucher, là. Il va y toucher. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que maintenant, il va falloir aller ailleurs? Peut-être. Hein? Peut-être. Maintenant, Carney, lui, provenant des droits. Ouais, ça, je viens d'en parler. Carney, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, la seule raison pourquoi il est en avance comme ça, c'est grâce à Trump. Sans Trump qui rentre au pouvoir, qui fait le clown, Pierre Poilievre est en avance. Il faut que Mark Carney, quand même, nous montre ce qu'il y a dans le ventre, vraiment, et non pas juste se fier. Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, Pierre Poilievre descend à cause de Trump, puis de ses politiques qui ressemblent. On dit non, finalement, c'est pas ça qu'on veut. Et Carney remonte en force parce que c'est Trump. Parce qu'un revirement comme ça, vous autres, vous l'avez peut-être pas vu tant que ça, mais moi qui passe 3 mois dans une maison, voir un grand virement comme ça, je fais comme aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tout ça est dû à Trump. Hein? On va au Québec. Dans un monde un peu plus léger, la canne de sirop d'érable. Hein? BMR vend des cannes de sirop d'érable qui viennent de la Chine. Faut pas prendre ça en Chine. Il y a un concurrent, Ideal Canning, que je connais même pas. OK? Parce qu'on fait faire des canettes, nous autres, pour notre sirop d'érable, puis les seuls qui le faisaient, on a trouvé un autre, là, parce que c'était American Canning, qui fait à peu près pour tout le monde, qui est au Vermont, je pense. Et là, il arrête de les faire, donc on est en train de trouver un autre fournisseur qui est aux États-Unis. Mais je vais aller voir Ideal Canning, qui en fait ici à Montréal, je pense, ou en tout cas au Québec. Il appelle les journaux pour dire BMR vend des cannes de sirop d'érable qui vient de la Chine. Là, j'ai un problème. J'ai un problème quand c'est un concurrent qui appelle les journaux. Pas un concurrent, un manufacturier, pour tirer l'impact d'un futur acheteur. Moi, je suis chez BMR. Est-ce que je veux acheter de ce fournisseur-là? Pourquoi planter quelqu'un? Tu vas augmenter tes marges? Tu vas augmenter tes ventes? Bien, il y a certainement une raison pourquoi BMR fait faire ses cannes de sirop d'érable en Chine. Hein? Il y a une raison. Il y a une raison derrière ça. C'est bien évident. Parce que ça va être le prix. Si Ideal Canning dit qu'il est capable de faire le meilleur prix, pourquoi que BMR, une entreprise d'ici, ne le ferait pas? C'est parce que ce n'est pas le même prix. C'est facile à l'appeler les journaux. Ça, je déteste ce type d'approche-là. Provenant pas d'un concurrent, d'un fabricant qui n'est pas content d'être chez BMR et qui dit, ben garde, son produit, il provient de la Chine, puis ici, puis c'est ça. T'sais. Ça, c'est pas correct. C'est pas du tout. Comment ça s'appelle? Ideal Canning, exactement. Ça, c'est pas la façon qu'on doit faire des affaires. Je n'approuve pas ce genre de tactique-là. Je vais les contacter quand même pour mes canettes, là. On va voir s'ils ont vraiment des meilleurs prix que les prix qu'on payait. Mais c'est sûr que là, ça a dû augmenter beaucoup avec ce qui se passe avec l'aluminium puis les Américains. Là. C'est spécial parce que l'aluminium vient souvent d'ici, s'en va aux États-Unis puis revient ici. Mais tout ça, là, qui était la mondialisation, est appelé à être revu. Mais est-ce qu'on veut vraiment avoir encore, comme dans les années 50 ici, des sweatshops
La mondialisation n'est pas un problème tout le temps. Faut pas l'oublier, ça. Mais là, on est un peu pogné, là. On est un peu pogné avec ça. Et on parle de la gestion de l'offre encore une fois. Pourquoi? Parce que lorsque je suis rentré dans Big Brother, il y avait quand même déjà, on jette du lait régulièrement. Et c'est insultant de jeter du lait. Maintenant, pourquoi il n'y a pas un Régis? Comment ça se fait qu'on n'a pas accès? La gestion de l'offre, c'est nous autres qui la finançons en payant le lait plus cher. Là, s'il y a des fermiers dans place, là, tirez-moi pas des tomates, c'est ça le fait. Ce sont tout le monde qui achète du lait à prix plus élevé pour que les cultivateurs vivent bien. Je vous rappelle que je m'en vais au Bénin cette semaine, ce soir, pour parler de quoi? D'agriculture. Oui, non subventionné. Je ne suis pas subventionné. Non, je ne fais pas du lait, puis je vis très bien. Il y a 30 employés à la ferme. L'entreprise n'a que 7 ans. Je ne suis pas invité ici. Non, il faut protéger nos cultivateurs. Non, il faut innover. Moi, j'ai décidé d'innover dans un marché qui était saturé, qui était le miel, l'érable, la citrouille, le tournesol. Tout ça était saturé. J'ai décidé d'innover, de faire quelque chose de différent. Mais c'est ça. C'est ça, l'agriculture différente. Eux autres sont pris dans leur modèle, ils veulent faire le même modèle, puis ils ne veulent pas de transparence. Si tu acceptes un modèle qui te finance bien, qui te permet de bien vivre, il faut que tu acceptes d'avoir un peu plus de transparence et on veut savoir combien qu'on produit de lait, combien qu'on en jette, à quelle fréquence qu'on en jette. Et lorsqu'on va avoir ces données-là, nous autres qui le finançons, on va décider si c'est bon pour nous ou non. Cacher des choses, ça fait un régime communiste. Vous ne trouvez pas dernièrement, depuis que j'ai recommencé à parler de ça, qu'on parle beaucoup de communisme et de socialisme ici. Socialisme. Vous ne trouvez pas que j'en parle un peu trop? Quand je parle des médecins, que Christian Dubé ne veulent pas qu'ils soient mobiles, ne veulent pas qu'ils se promènent, il faut qu'ils demandent la permission. Vous ne trouvez pas que c'est un système qui est fermé un peu plus, un peu trop? Toutes les gestions de l'offre, vous trouvez que c'est de la libre concurrence? C'est pas de la libre concurrence, c'est un groupe qui se met ensemble pour contrôler les prix et la production. Donc, on veut avoir un registre. Combien qu'on en produit, combien qu'on en jette. Et là, après ça, la population va pouvoir décider si elle veut ça comme ça encore. Combien qu'on en jette. Parce que quand on en jette, puis que le producteur est payé, il y a un prix qui vient avec ça. C'est qui le paye? C'est le lait que tu achètes. Il y a un prix là-dedans pour le lait qu'on jette. Ne l'oublions jamais. Ouais. Ouais. C'est à peu près ça qu'on peut dire. Hein? Voulez-vous que je vous montre? Aimez-vous le rouge? Hein? Ça a déjà été ma couleur préférée. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le rouge. Eh bien, voilà. Hein? Le Dow Jones, c'est vendredi, moins 2300 points. Regardez, c'était de 42 000 à 38 000. 38 000, on a perdu 4 000 points. Donc, 4 000, c'est ça, 10 %. Donc, 10 % si tout va bien, parce que la bourse, il faut se rappeler que c'est déjà arrivé. Je vais vous montrer ça là, sur 5 ans. Là. Ici, 16 mars. À peu près ici, au mois de mars 2020, la pandémie éclate. Ça tombe de 29 000 à 19 000. Une débarque d'à peu près plus de 20 %. Fait que la débarque qu'on vient d'avoir, qui est dure, qui est raide, bien, si vous avez des placements depuis longtemps, quand je vous parle d'investir sur du long terme, bien, si on regarde en ce moment, c'est pas la fin du monde. Mais, bon, on a perdu un an. En ce moment, on est ici, janvier 2024. Donc, on a perdu une année. On vient de retomber au 2 janvier 2024. Donc, une année complète d'effacée en termes de gains. On peut regarder le Dow Jones. Le Nasdaq, c'est la même chose. Son recul ici, 22 avril 2024. On est en 2025. On a perdu une année complète. On vient de perdre une année. Mais c'est ça, les placements aussi. Mais il ne faut pas oublier que dans la pandémie qui était ici, en 2020, on a perdu 20 %. Le Nasdaq, le Nasdaq est à 9 700. Il en vaut 22 000. Donc, si on regarde sur un horizon de 5 ans, ce n'est pas la fin du monde. Sauf qu'il n'y a pas eu de récession. C'était une pandémie. Ça a arrêté. On s'est réorganisé. Là, Trump nous demande de se réorganiser. Et on va voir ce que ça va... Comment on va être capable de le faire. Hein? Bon, c'est bien évident que ce n'est pas le temps d'aller voir vos placements si vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Si vous avez des placements en dollars américains,
ce qui est encore plus doublement douloureux, c'est que le dollar canadien a monté aussi. Là, il a rebaissé. Mais lorsqu'on a des placements en dollars américains ici, ben c'est bon quand notre dollar descend. Si notre dollar monte, ben là, c'est moins bon un peu. Hein? Un des grands perdants, puis bien bon, hein, c'est vraiment Tesla. Un autre 10% de perdu. Regardez depuis year to date. Écoutez, de 481 $ à 237. Est-ce qu'il va être capable de s'en remettre? On s'en balance. Jeudi soir, j'avais un wrap party pour les Big Brother. Et j'ai appelé un Uber, c'est un Tesla 3 qui est venu me chercher, un tape-cul. Je suis retourné dans un autre auto. C'est encore une Tesla 3, un autre tape-cul. Une Tesla, c'est un tape-cul. Vous achetez une batterie sur roue, le reste, là, vous n'avez aucun confort, pantoute. Puis le monde commence à s'en rendre compte un peu. Hein. Une des choses que je veux regarder avec vous, et que je veux vous montrer, c'est Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway qui est Warren Buffett. Puis Warren Buffett, il est assis sur une montagne de cash. Berkshire. Il est assis sur une 300 milliards. Là, c'est assez intense sur quoi il est assis. Bon, lui ici perd beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il attend encore? Il attendait-tu ce moment-là pour investir puis acheter? Parce qu'il va commencer à avoir des bargains. L'affaire à bourse, là, ce qu'il ne faut jamais oublier, là, c'est épouvantable, je regarde le rouge. Là. L'affaire à bourse qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les meilleures journées, on va mettre ma face là, les meilleures journées sont dans les 15 jours suivants les 10 pires journées. Donc, on peut espérer, là, c'est purement statistique, là, mais à la bourse, on peut investir, si vous voulez être des swing traders, des momentum, bien, est-ce que c'est le moment d'investir en ce moment? Bien, le moment d'investir, c'est à peu près toujours si on regarde sur le long terme. Mais là, honnêtement, il y a des moments d'insécurité là, solides. Donc, c'est quand le moment d'investir? Je ne sais pas plus que vous autres. Est-ce qu'on a assez descendu? Mais normalement, une débarque de 20 va prendre 78 jours. Une débarque de 10 va prendre en moyenne 49 jours. Ça, j'avais calculé les chiffres là, basés sur l'historique du S&P 500 depuis ses débuts. Donc, c'est pas... ça va remonter. Ça va remonter. Est-ce que Berkshire va en profiter? On ne le sait pas. Peut-être qu'il attend encore le meilleur deal. Bien là, c'est sûr qu'il commence à avoir des deals, bien évidemment. Regardez comme Visa. Ah, vous ne le voyez pas, là, mais je vais vous amener voir Visa. Et voilà, un autre débarque solide aussi, mais regardez comment ça va monter. Donc, voilà. Hein? Je reviens encore à la Chine. La Chine avec ses autos. Comment, là, on le voit, regardez, Dodge Charger, une Charger électrique à Windsor. Moi, j'en reviens pas, OK? À un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'on produit à Windsor, puis est-ce qu'on a le goût, est-ce que ça fait du sens? Oublions il y a un gros marché du travailleur de l'automobile là-bas. Là. Mais regardons les autos qu'on produit. Est-ce que ça fait du sens advenant en tenant compte qu'en 2035, il n'y aura plus d'auto à gaz vendues au Québec? Donc, au Canada. Est-ce que ça fait du sens, en regardant les autos qui sont construites là-bas, que je ne sais pas, de continuer à les protéger? S'ils ne produisent pas des autos électriques, ça n'a pas de sens. Produire une Dodge électrique, là, on s'entend-tu que le marché ne pognera jamais avec ça? Jamais. Donc ça, c'est ridicule. Il va falloir regarder ça. Mais on a un deal à faire avec la Chine. Le deal est très simple. Hein? On envoie du pétrole à la Chine. Oui, on est un pays producteur de pétrole. Puis la Chine a encore beaucoup d'usines de charbon. Et la Chine et l'Inde avaient déjà dit que dans le dernier COP l'année passée, qu'ils vont continuer à construire des usines de charbon jusqu'en 2070. Après ça, ils vont arrêter d'en faire. On est en 2025. Je vais être mort dans ce temps-là. Puis ils vont continuer à en faire encore. Donc, ils ont besoin du pétrole. Ils ont besoin du pétrole. Pourquoi qu'on leur fait un deal? Regarde, tu vas acheter plus de pétrole, on laisse rentrer tes autos chinoises. Vous ne pensez pas que la Chine va dire oui à ça? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est ça, avoir une tête d'affaires à la tête d'un pays. On doit rentabiliser Trans Mountain qui nous a coûté 35 milliards. On doit en sortir du pétrole. On va être un pays producteur de pétrole pour un méchant bout de temps. Donc, voilà. Hein? Quoi d'autre que j'avais marqué? Warren Buffett, c'est fait le 20 mars. Le reste, là, sincèrement, faites comme moi. Si vous n'êtes pas obligé, j'ose même pas aller voir. Sauf que je suis plus riche qu'il y a 5 ans.
moins riche qu'il y a un an. C'est ça la bourse. Il faut l'accepter, tout simplement. Et en terminant, un petit insolite. Vous entraînez-vous tous les jours? Ou juste le week-end, puis vous dites c'est pas bon. Ben, il y a une nouvelle étude qui est sortie. Oui, si vous faites 150 minutes de training dans un week-end, donc 2 fois, une fois 60 minutes, puis une fois 90 minutes, là. Hein? Si tu fais ça, t'es bon pour la semaine. Ça revient au même que si tu t'entraînais toute la semaine. Quand même, hein? Quand même. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, je vais avoir un show. Après ça, je vais être en déplacement au Bénin, donc ça va être un peu plus erratique pour la prochaine semaine. Merci d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.